c'est Mamoun. Oui, tu peux commencer à fermer tes yeux maintenant et prendre une inspiration lente et profonde, puis la relâcher. Ouais, comme nous faisons toujours. Et encore une fois, tu le fais avec moi? Inspirons. Voilà, c'est très très bien. Et on expire. Et sens comment c'est bon de se sentir tout vide. Comme si on s'est débarrassé de tout ce qui a pu nous préoccuper toute la journée. Maintenant, pense à tous tes doigts. Imagine-les, du tout petit jusqu'au pouce. Et demande-leur de se reposer. Ils n'ont plus rien à faire. Et dis la même chose à tes orteils. Imagine-les aussi et dis-leur « Allez, reposez-vous, tout va bien. Plus besoin de marcher, de sauter, de danser, de jouer. Reposez-vous. » Et même tes yeux, tes oreilles et ton nez. Dis-leur, vous pouvez vous détendre maintenant. Tout va bien. Lorsque tu inspires, essaie de ressentir tout ton corps s'enfoncer doucement maintenant dans ton lit. Confortablement, tranquillement, et sens-le tout entier se reposer profondément. Une dernière fois. Inspirons et expirons. Et laisse ton corps, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête, complètement se relâcher, devenir très lourd et s'enfoncer. S'enfoncer davantage, toujours plus profondément. C'est ça. Et là, si tu es arrivé à te laisser aller, eh bien, il pourrait se passer quelque chose d'autre d'assez étrange, tu vois. Car plus ton corps s'enfonce, et plus tu peux peut-être sentir une autre partie de toi devenir maintenant légère, de plus en plus légère, presque comme si cette partie est aussi légère qu'une plume, une partie de toi qui serait tellement légère, comme une plume qui flotte au-dessus de ton lit et qui a envie d'aller se promener. Eh oui. Alors, imagine maintenant un doux vent chaud et doré qui passerait sous toi, sous cette plume. Et lorsque tu vas expirer à nouveau, donc on va inspirer puis on va expirer, cette brise, ce vent va te transporter en toute sécurité, comme sur un petit nuage,
comme une plume très légère et va t'emporter vers un endroit où la magie est reine et où la frustration peut se transformer en patience. As-tu parfois l'impression de ne plus avoir de patience? Que tu as rencontré dans la journée plein de frustration? Alors, ceci sera ton voyage. Inspire profondément et sens le vent doré continuer à souffler. Il t'emporte vers une belle prairie scintillante et il te dépose tout en douceur, tout doucement, sur l'herbe de cette prairie. Et tu sens d'ailleurs l'herbe qui bouge doucement sous tes pieds et te chatouille amicalement. Tu regardes autour de toi. Oh! De tous les côtés, tu vois plein de chemins qui partent dans toutes les directions. Oh non alors, un vrai casse-tête. Mais alors, quel va être le bon chemin? Et déjà tu te sens dépassé, frustré. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas ici. Quel étrange pays. Tu serres tes petits poings. Un nœud se forme dans ton ventre. Tu n'es tout de même pas venu ici pour te sentir aussi perdu et impuissant. Pourquoi faut-il tout le temps essayer de comprendre les choses et de trouver des solutions? Tu perds patience. Est-ce que c'est ce chemin? Ou celui-ci? Ou encore celui-ci? Tu te dis dans ta tête, mais tu n'en as aucune idée. Alors, tu donnes un coup de pied par terre et tu t'assois au milieu de ce méli-mélo de chemin, ce vrai fouillis, refusant de choisir. C'est trop compliqué. C'est alors qu'une voix douce rit près de toi. C'est exactement ça qu'on appelle la frustration, dit la joyeuse voix gentiment. Connais-tu ce mot? Et est-ce que tu ressens comme une petite tempête à l'intérieur? Tu te retournes pour voir qui te parle. Et là, sur l'un des chemins, appuyé contre un grand chêne, se tient une biche. Plutôt une grand-mère biche, très gracieuse. Et tu ressens immédiatement sa grande sagesse et sa bonté. Ses yeux pétillent sous ses longs cils et ses oreilles frémissent lorsqu'elle bouge son cou gracieusement de gauche à droite et de droite à gauche. Je m'appelle Brindel, dit-elle en souriant. Depuis ma toute petite enfance, j'ai parcouru beaucoup de ces chemins et je sais pourquoi tu es ici. Tu t'approches d'elle et tu dis « Je veux juste bien faire les choses, Madame Grand-mère, et ne pas me tromper, mais c'est si difficile. Et des fois, j'ai peur de me faire gronder, ou même qu'on se moque de moi. » Brindel hoche la tête. Oui. Et quand nous abandonnons trop vite, cela s'appelle
la frustration. Mais si je te disais que tu pouvais apprendre à te concentrer et à ne pas abandonner trop vite, apprendre la patience. Avec un peu de patience, tu pourrais accomplir plein de choses qui te semblaient impossibles au début. Bien sûr, toujours avec l'aide de la lumière en toi, celle qui te donne l'envie de trouver les solutions, qui t'inspire et même qui te souffle dans les oreilles. C'est grâce à elle que tu as cette grande envie de continuer, même quand c'est difficile. Tu ouvres grand les yeux. Une lumière magique en moi qui fait tout cela comme un pouvoir spécial. Brindel sourit. Oui, mais tu dois apprendre à t'en servir et à l'écouter, à la laisser briller à travers toi. Aimerais-tu entreprendre un voyage avec moi pour trouver ta propre lumière intérieure, celle qui t'apprend à te concentrer? Tu hoches doucement la tête. Brindel frotte son museau et sort de derrière son oreille une petite pierre scintillante. Elle luit faiblement, vacillant, comme la lumière qui est déjà profondément dans ta poitrine. Ceci, dit-elle en la plaçant dans la paume de ta main, est la pierre de patience. Elle renferme une étincelle de ta propre lumière magique. Plus tu parcourras ces chemins, plus tu apprendras la patience et la concentration, et plus elle brillera. Tu fixes la pierre sentant sa chaleur. Est-ce réel? Les yeux de Brindel pétillent. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, dit-elle avec un sourire. Suis-moi donc. À présent, ton voyage commence vraiment. Et ton premier défi. Tu marches aux côtés de Brindel sur un chemin lumineux. Elle t'emmène vers un petit ruisseau bouillonnant, comme une source chaude, qui chante et clapote comme si elle riait. Tu as vraiment envie de t'approcher pour regarder ces bulles qui pétillent à la surface. Tu n'as jamais vu un ruisseau pareil, avec un si joli pont en fer qui donne envie de traverser de l'autre côté. Il n'y a pas un seul obstacle, ça a l'air facile. Sauf que soudain, une créature bleue et duveteuse vient s'asseoir en plein milieu. Elle a l'air plutôt étrange. Elle ressemble un peu à un lutin, avec des oreilles plus longues, comme des oreilles de lapin qui tombent jusqu'à ses épaules, et un nez frémissant. « Halte !» dit-elle d'une voix rauque. « Tu ne peux pas passer, à moins de démêler ceci. » Elle brandit une corde nouée, tordue et enlacée de tous les sens. Ta frustration bouillonne à nouveau. « Je ne veux pas la démêler, je veux juste traverser le pont. » Brindel rit chaleureusement. « Mais c'est ta première leçon, » dit-elle amusée. « Souviens-toi, ta lumière brille plus fort. Quand tu ralentis, prends ton temps.
et te concentre. Tu prends une profonde inspiration en t'asseyant et attrape tranquillement la corde. Soigneusement, tu tires sur chaque nœud. Le premier est délicat, plus long à défaire et prend plus de temps que prévu. Mais ensuite, il se relâche. Un par un, tu démêles tous les nœuds jusqu'à ce que la corde repose au sol toute lisse. La créature duveteuse applaudit joyeusement de ses pattes. Bien joué, tu peux passer. Tu souris avec un sentiment de fierté. Peut-être que je peux faire des choses difficiles après tout. Mais bien sûr, regarde ta pierre dans ta main, dit Brindle. Remarques-tu qu'elle brille un peu plus fort? C'est très bien. Allez, on continue. Souviens-toi, plus loin, sur le chemin, il y a un deuxième défi. Effectivement, vous arrivez vers un groupe de petits singes remuants et gazouillants qui bloquent le passage. Couinent-ils ensemble. Tu ne peux pas passer tant que tu ne peux pas équilibrer ceci. Ils pointent vers la pierre lumineuse dans ta main. Tu ne peux pas passer. Pas avant d'avoir équilibré ce galet. Pendant 10 secondes. Sur le bout de ton doigt. Couine l'un d'eux. Tu fais une petite grimace. 10 secondes? C'est impossible. Brindle balance son cou et secoue doucement la tête. Pas impossible. Non, c'est juste délicat. Tu essayes une fois. La pierre glisse et tombe. Tu essayes à nouveau. Elle aussi, puis tombe encore. Ta frustration monte comme une grosse vague. Mais tu entends la voix douce de Brindle. Inspire. Expire. Concentre-toi. Alors, tu clignes brièvement les yeux. Tu stabilises ta main et commences à compter lentement. 1, 2, 3, 4, 5. La pierre oscille un peu, mais tu te reconcentres et elle se restabilise. 10 secondes passent. 10. Les singes acclament bruyamment. Tu l'as fait! Yeah! Yeah, 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 yeah. Et ils se dispersent aussitôt, libérant le chemin. Brindle te sourit fièrement. Ta lumière brille, petit, dit-elle doucement. Effectivement, toute ta poitrine te semble lumineuse et chaude. Tu regardes dans ta main et vois ta pierre briller bien plus fort qu'auparavant. Brindle te regarde et ajoute doucement. Mais il reste un dernier défi sur ce voyage. Le troisième défi. Allons-y. En continuant votre chemin, vous montez une falaise et le sentier devient de plus en plus étroit. Au bout du chemin, tu distingues
un magnifique château. Mais il y a un problème. Vous arrivez à un immense portail doré, incontournable, qui se trouve en travers du chemin et vous barre la route. Il est verrouillé, ne laissant qu'un espace vide là où devait se trouver la clé. Derrière cette porte se tient une impressionnante ombre, sombre, tourbillonnante. Sa forme vacille comme de la fumée et ses deux yeux rouges perçants fixent les tiens. Tu ne peux pas passer, gronde-t-elle. Tu es trop frustré. Alors, ne perds pas de temps et fais demi-tour. Ton cœur bat très vite. Tandis que tu regardes Brindle, tu dis « Ce doit être le grand défi dont tu m'as parlé. » Oui, son nom est la grande frustration, chuchote Brindle. Tes pensées s'accélèrent. Tu ne peux pas passer, gronde-t-elle à nouveau. Abandonne maintenant. Pourquoi te battre quand les choses ne marchent pas? N'est-il pas plus facile d'abandonner? Tu hésites. Tes poings sont serrés. Ton souffle s'est arrêté. Brindle s'avance et te pousse doucement avec son museau. Demande-lui pourquoi elle veut que tu te sentes frustré. Tu avales difficilement ta salive et tu prends difficilement une grande respiration. Et tout tremblant, tu t'approches. Tu ne peux pas passer, je te l'ai répété. Abandonne! Siffle à nouveau l'ombre d'une voix menaçante. Tu serres fort ta pierre de patience. Tu prends une grande inspiration encore et tu oses demander « Pourquoi tu me dis toujours d'abandonner ? Quel est le secret pour cesser d'être impatient ? Je suis sûre qu'il y a une solution. » L'ombre tourbillonne plus vite. Sa voix baisse en un chuchotement sinistre. Je ne veux pas que tu réussisses, dit-elle sournoisement. J'aime te faire peur, te dire des choses pour que tu te sentes tout petit, incapable. Car moi, la grande frustration, je grandis encore plus quand tu doutes de toi et je deviens plus forte, moi, plus réelle quand je te fais paniquer, quand tu te mets en colère ou abandonnes. Alors c'est moi, la frustration, qui gagne. Tu hésites à nouveau, puis recules et marques une pause. Tu serres très fort ta pierre dans ta main et tu t'entends dire sans même savoir pourquoi. Ça ne doit pas être très amusant tous les jours d'être la grande frustration. Moi je te plains. Tu pourrais peut-être m'aider un peu, tu sais, ce serait plus sympa. Les yeux de Brindle pétillent d'encouragement. La grande frustration dit, presque suppliant maintenant. «
Et alors, toi aussi, tu m'aiderais à me libérer? Oui, bien sûr. Hmm, Bon, dit-elle, quand tu prends ton temps, quand tu ralentis et que tu essayes à nouveau, que se passe-t-il ensuite? Ne sens-tu pas monter la patience? Oui, mais tu sais, moi je pense que tu ne connais pas tout le secret, ou que tu ne veux pas me le dire. J'ai appris sur le chemin que la patience est importante, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Je dois croire en ma lumière magique. C'est elle qui doit me guider et qui m'aide à avoir de la patience. Je dois avoir la foi. L'ombre hésite. La lumière, répète-t-elle faiblement, et sa forme commence à rétrécir. Oui. Que se passe-t-il quand ma lumière brille très fort? Tu insistes doucement. Ton pouvoir s'affaiblit-il? L'ombre rétrécit encore un peu plus. Oui, tu as raison. Je deviens plus faible chaque fois que ta patience et ta force intérieure brillent. Ta voix devient plus sûre et plus forte à mesure que l'ombre vacille. La lumière en moi est magique, et quand ma patience brille fort, je trouve les solutions. Et tu répètes. La lumière en moi est magique, et quand ma patience brille fort, je trouve les solutions. Et tu dis à l'ombre de la frustration. Écoute, ensemble, toi la frustration et moi, nous pouvons faire n'importe quoi. Tu lèves la pierre lumineuse des deux mains devant toi. L'ombre se balance violemment une toute dernière fois. Mon pouvoir s'affaiblit, admet-elle à contre-cœur, et ton triomphe me fera disparaître. Elle tourbillonne plus vite et sa forme devient de plus en plus transparente. Et on l'entend dire « Ensemble, nous pouvons faire n'importe quoi. » Soudain, l'impressionnante grande frustration disparaît en une cascade d'étincelles brillantes. Elles flottent vers toi comme de minuscules particules de rayons de soleil, se fondant dans la douce lueur qui sort de ta poitrine. Tu regardes autour de toi avec émerveillement et vois que la grande porte s'est ouverte devant toi. Cher enfant, dit Brindel doucement à côté de toi, tu l'as fait. Tu es arrivé à la fin de ce chemin. La lumière en toi brille plus fort que jamais. Place une main sur ton cœur et sens sa chaleur se répandre dans chaque partie de toi. Et maintenant tu sais, profondément et véritablement,
que quand la frustration reviendra, tu respireras et te concentreras pour laisser la patience briller très fort. Tu es patience, où que tu ailles. La lumière te suit toujours. Elle est là pour te guider. Quand les choses semblent difficiles et même impossibles. Et pour t'en souvenir, serre ta pierre dans tes mains. Et sur ce, près d'elle t'embrasse le bout du nez. Et tu te retrouves dans ton lit bien douillet. Maintenant, détendu et paisible, tu laisses le sommeil te prendre tranquillement, en toute sécurité, rassuré. À présent, tu ne craindras pas les difficultés sur ton chemin. Et demain peut advenir. La lumière et la patience qui est en toi t'ont montré comment trouver la joie et le succès. Tu peux encore une fois murmurer « La lumière en moi est magique. Et quand ma patience brille fort, je trouve les solutions. » La lumière en moi est magique. Et quand ma patience brille fort, je trouve les solutions. Oui, tu es patience. Tu es lumière. Tout cela est déjà profondément au fond de toi. Bonne nuit, être de lumière.